Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars. Je vais vous faire donc la guidance pour ce milieu de semaine pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Oups, j'étais en train de battre le grand oracle pour avoir un peu la météo énergétique et c'est cette carte-là qui est tombée. Donc on nous parle d'auto-sabotage. C'est vrai que c'est un terme qu'on dit souvent en ce moment par rapport au comportement soit du masculin ou de la féminine. L'autosabotage, c'est laisser en fait ses pensées, son mental, venir détruire un petit peu les appels de son âme ou de son cœur. C'est aussi ne pas vouloir aller volontairement sur son chemin de vie. Donc voilà, il y a une petite voix intérieure là qui vous parle, mais sachez que cette petite voix intérieure amène à l'auto-sabotage. Donc on va voir un petit peu. Il y a l'idée de mettre la tête là, j'ai une image de mettre la tête dans le sable. Vous voyez, le petit oiseau là qui met la tête dans le sable, qui veut rien voir, qui écoute uniquement sa petite voix intérieure, son mental. Donc là, il y a une idée d'appel au calme un petit peu de son mental. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle du Tao ce qu'on nous dit sur la météo énergétique, s'il vous plaît. Puis après, on verra à qui concerne ces énergies. Alors, avec l'oracle du Tao, j'ai la commissure des lèvres. Donc là, il y a un appel à l'équilibre, en fait, entre l'âme, l'esprit et le mental. Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. Hop, et j'en ai une deuxième. Et on a la retraite. Alors, là, on va plutôt parler de personnes qui sont dans une situation de retrait, de distanciation par rapport au lien, parce que je rappelle, on est sur le lien. Il y a l'idée de retrouver un équilibre, puisqu'il y a un auto-sabotage, peut-être conscient ou pas en fait. Peut-être que vous avez conscience vous-même que vous vous auto-sabotez, que vous avez peur, que vous retranchez, que volontairement, peut-être, vous n'avancez pas vers le lien. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, il y a un appel à l'équilibre, au retour à l'équilibre. Ok? Alors, je vais demander maintenant un petit peu pour voir dans la matière ce qui se passe. Voir qui ça concerne. Alors, je suis en train donc de battre les cartes lumière pour voir au niveau émotionnel comment est le masculin, s'il vous plaît mes guides, par rapport au lien. Oups, donc celle-ci vient de se retourner. Donc là, vous voyez, on a l'idée, là, on incite le masculin, parce que c'est une carte de transformation, à exprimer ce qu'il a sur le cœur pour retrouver la paix. Peut-être que le masculin est un petit peu concerné par ces énergies d'auto-sabotage. Là, ce qu'on me dit, c'est que un coup, le masculin a envie d'aller de l'avant par rapport au lien, d'accord? Et à un moment donné, il écoute sa raison. C'est des automatismes, en fait, des schémas de pensée répétitifs. Donc ça, c'est quelque chose à travailler. D'un coup, il écoute sa raison et hop, il retourne en arrière. D'accord? Il y a cette idée-là. Donc là, on incite le masculin à exprimer les choses. Peut-être qu'effectivement, le masculin se fait lui-même ses questions-réponses et peut-être ça peut valoir le coup que le masculin exprime ses questions pour avoir les réponses sans les imaginer de manière plutôt négative, d'accord? Puisqu'on nous parle d'auto-sabotage. Allez, on va voir une autre carte. Ok, une autre carte pour le masculin. Ok, voilà. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que le masculin, en fait, il a certainement des peurs, d'accord? On avait vu sur la dernière guidance que le masculin avait eu probablement une souffrance, quelque chose dans son enfance ou son adolescence, et on nous avait parlé de jalousie, vous voyez? Donc la jalousie avec la dépendance affective, ça va bien ensemble quand même. Donc là, il y a l'idée peut-être que le masculin a été trahi, dans sa vie au niveau sentimental et qu'aujourd'hui il a peur encore peut-être de l'être puisque il se sent peut-être un petit peu sensible ou dans la dépendance affective. D'accord? Donc là, ce qu'on peut inciter, c'est inciter le masculin à s'aimer lui d'abord suffisamment
pour qu'effectivement, ils ne dépendent pas du regard des autres, parce que la dépendance, c'est aussi sur le regard des autres, me dit-on, qu'ils ne dépendent pas du regard des autres pour exister, en fait. Lorsqu'on s'aime suffisamment, on n'a pas besoin, en fait, de l'aval hein, ou de l'approbation des autres. Il y a une idée comme ça. Alors, côté féminine, hop, côté féminine, donc on a une féminine qui s'adapte à la situation, donc ça c'est une qualité, je pense qu'il y a une capacité de rebondissement chez la féminine, elle dépasse en fait les obstacles, vous voyez, elle avance progressivement pour accéder au changement. Donc on a une féminine là qui est sur le chemin du changement, hein, de l'adaptation, donc ça va vous permettre les féminines d'accéder à une forme de complétude. Il y a une idée de non-résistance à ce qui se passe, hein, vraiment. Oups, bah là j'ai 2 cartes qui viennent de sauter pour la féminine. Et ouais, on a une féminine qui est à l'écoute de son cœur par rapport à une situation dans laquelle elle est enfermée. Donc là, je pense qu'on est dans une situation où la féminine, elle a été enfermée, soit effectivement c'est elle-même qui s'enferme hein, en étant dans cet auto-sabotage-là. C'est possible aussi que la féminine soit concernée par ces énergies-là, d'accord? Et regardez, on me parle de la retraite. Quand on est dans une prison, on est aussi un peu en retrait. On nous dit, la féminine, qu'elle est quand même sur des énergies d'écoute de son cœur, hein, et que quelque part, c'est elle qui a la clé peut-être pour se sortir de cette situation. Donc ça, c'est, je dirais, une interprétation qu'on me donne comme ça. Il y a une autre interprétation, pardon. La féminine, elle est peut-être dans une situation d'attente hein, par rapport à son autre, dans laquelle elle a un peu enfermé, ok? Donc on l'invite effectivement, où elle est en train effectivement d'être à l'écoute de son cœur et de s'adapter pour que cette situation finalement ne l'impacte pas, je dirais, particulièrement émotionnellement. D'accord? 2 cas de figure là par rapport au niveau émotionnel. Allez, on va demander maintenant au tarot des flammes jumelles de nous dire où en est le masculin sur le parcours, s'il vous plaît mes guides. Où en est le masculin sur le parcours. Alors, là, j'ai 2 cartes qui ont sauté. On est chez un masculin à qui probablement sa féminine manque, d'accord? Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on avait la dépendance affective ici. Peut-être que le masculin, il se rend compte qu'effectivement, il aime réellement sa féminine. Donc la dépendance, là, faut pas le prendre de côté négatif, mais il est attaché à sa féminine, il s'en rend compte. Donc dans ce cas-là, on l'invite à l'extérioriser, à le dire, à le verbaliser, pourquoi pas à se le verbaliser, à pas persuader, mais à le mettre dans son mental, puisqu'on avait vu que le masculin était aussi concerné certainement par le fait qu'il privilégie plus l'écoute de sa raison que de son cœur. Et là, on incite peut-être le masculin à exprimer cet amour, d'accord, à exprimer ce manque. Hein. Et on nous parle des rêves. Donc là, il a probablement des contacts avec sa féminine dans les rêves, ou bien il rêve de cette situation avec sa féminine. Donc là, ou alors, il est aussi dans une situation où il rêve encore, il l'imagine, mais il n'est pas encore dans la matière. Ok? Donc ça, c'est pour le masculin. Alors, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. D'accord? Là, ça va surtout parler au couple où il y a quand même une distanciation, puisqu'on nous parle de manque, hein, de prison, donc de mise à l'écart. Donc, pour la féminine, s'il vous plaît. Allez, hop, pour la féminine. Laissez-moi guider me dire pour la féminine. Oula, j'arrive pas. Où en est la féminine sur le parcours? Ok. Regardez, voyage et bonheur. Donc là, c'est beau, on a une féminine qui va vers son bonheur. Donc on a une féminine qui a beaucoup travaillé, hein, qui est probablement quand même dans la complétude ou la quasi-complétude, puisqu'elle sait s'adapter, elle est désormais à l'écoute de son cœur, d'accord? Et là, on nous parle de ce voyage vers le bonheur. Je pense qu'elle a eu, à un moment donné, la féminine comme une forme de déclic, et elle s'est dit, bah, je sors de cette prison-là, hein, et j'écoute mon cœur et je m'adapte. D'accord, je m'adapte pour avancer donc sur mon chemin, le chemin qui va m'amener au bonheur. Donc c'est assez positif. Alors, on va voir maintenant ce qui bloque côté masculin avec les tarots d'Isabelle Serf que j'ai mélangé vie antérieure et mission de vie. Alors, qu'est-ce qui bloque chez le masculin? Hop. Alors, ce qui bloque chez le masculin, bah, écoutez, c'est l'instabilité et les doutes.
On est face à un masculin qui est dans les rêves, qui sait que sa féminine lui manque, hein, voilà, qui a envie de le dire, l'exprimer, mais il a des doutes. Ces doutes sont certainement liés à des peurs, donc encore à son mental. On répète qu'il y avait des énergies d'auto-sabotage, donc le masculin est certainement concerné par rapport à cette situation, d'accord? Là, quelque part, on va demander la solution pour le masculin parce que là, il est dans les doutes, il est dans les questionnements et il y a un moment donné, ce qu'on va dire au masculin, c'est d'arrêter de tricoter son mental, de couper les cheveux en quatre et d'écouter son cœur, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée, puisque là, il a quand même un appel, un manque hein, par rapport à son autre. Donc voilà, écoutez plutôt ce que vous ressentez, plutôt ce que vous vivez, plutôt que votre mental qui vous fige. D'accord? On va voir un petit peu ce qui peut aider le masculin là, hein, par rapport à ses doutes, à cette instabilité. Allez, Meggy, qu'est-ce qui peut aider le masculin par rapport à ses doutes et son instabilité? On me parle de déplacement. Je pense que là, il y a cette idée peut-être d'aller voir son autre, hein? De sortir du rêve, ouais c'est ça, c'est ce qu'on me dit, de sortir du rêve, donc de la 5D, des ressentis, et d'aller dans la matière, se déplacer à la rencontre de son autre, pour probablement extérioriser les choses. Là, il y a une idée peut-être que le masculin est trop figé dans cette situation d'instabilité, et que quelque part, le fait d'agir va pouvoir peut-être le faire sortir de ses doutes, hein. Allez, pour la féminine, on verra après un petit peu la suite de ça avec les autres cartes pour voir ce qui se passe dans la matière. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qui bloque côté féminine? S'il vous plaît, Meggy. Bon, bah là, la féminine, elle est plutôt bien, donc elle va vers le bonheur. Donc, qu'est-ce qui bloque ou un petit conseil pour la féminine, s'il vous plaît? Alors... on me parle de promotion, donc là, c'est plutôt quelque chose encore de positif. Il y a une idée d'abondance pour la féminine, donc vous voyez, c'est quand même assez positif. Il y a une féminine qui va vers le bonheur. Il y a quelque chose qui se passe, les féminines. Il y a une étape de franchie. La promotion, c'est, voilà, passer à un niveau au-dessus. Hein. Donc, vous allez sortir de cette situation d'enfermement, la féminine, parce que vous aurez su vous adapter par rapport à l'écoute de votre cœur, contrairement à votre autre qui est plutôt à l'écoute de son mental. Hein. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ça, cette manière de faire quelque part énergétiquement, votre masculin le ressent, hein, que vous êtes dans cette forme de légèreté. Donc c'est peut-être ça aussi qui rend votre masculin peut-être dans les doutes, puisqu'il doit ressentir énergétiquement que vous êtes vraiment sur ce chemin-là de bonheur, voilà, d'avancement pour vous-même. Hein. Donc il doit le ressentir et quelque part, je pense que le masculin se bloque tout seul. Hein, il s'empêche. Il s'empêche d'aller de l'avant. Alors, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Travail indépendant. Ben, écoutez, ça peut aussi concerner des féminines qui vont peut-être se mettre à leur compte. Peut-être que vous avez, sur ce chemin du bonheur, pris conscience professionnellement, par exemple, que vous n'étiez pas à votre place et que soit vous demandez une promotion, soit effectivement, vous vous mettez à votre compte. D'accord? Donc, vous me direz si c'est votre cas. En tout cas, on vous annonce que ça, c'est du bonheur hein, au niveau professionnel. Ok? Peut-être que vous sentiez aussi prisonnière dans une situation professionnelle et qu'on vous incite peut-être soit à monter en grade pour avoir quelque chose de plus enrichissant, quelque chose qui vous nourrit, hein, soit vous quittez le salariat, je dirais, pour aller vers un travail indépendant. Alors, on va voir maintenant avec le tarot des anges de l'amour un petit peu comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y a côté masculin. Ah, bah écoutez, c'est quand même positif. Avec l'as d'air, il y a une idée de nouveau départ pour le masculin, une forme d'envol. Donc, il est probable que le masculin se sorte de ces doutes-là, de cette instabilité et qu'il prenne cet envol, qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il, je dirais, extériorise ce qu'il a sur le cœur. D'accord? Donc, soit effectivement en se déplaçant vers sa féminine, c'est possible aussi. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que là, c'est assez positif, comme un déclic. Le masculin, il est écrit qu'il a des nouvelles idées et des inspirations brillantes et qu'il perçoit la vérité se profilant derrière une situation.
hein, malgré un début difficile. Donc là, je pense qu'il y a un envol, il y a eu un début difficile, mais là, il y a des nouvelles idées, des choses qui interviennent, probablement pour certains masculins, bien sûr, pas tout le monde, ceux qui sont, voilà, plus à l'écoute de leur cœur, de leur âme que de leur mental, ils vont peut-être venir effectivement vers vous, féminine, pour vous proposer des nouvelles choses, une nouvelle situation, je ne sais pas. Si vous avez eu un début difficile sur ce lien, bah écoutez, là il y a quelque chose qui va un petit peu se décanter, hein, côté masculin. Il est probable que vous ayez des nouvelles ou que votre masculin vienne vous voir et vous proposer quelque chose, voilà, de particulier. Alors, je voulais demander pour la féminine, mais je ne l'avais pas fait, donc je vais le mettre pour le masculin. On parle de l'as d'eau, de nouveaux départs. Là, franchement, c'est positif. Je pense que certains masculins vont sortir de leur instabilité et de leurs doutes, puisqu'on nous dit, hein, avec l'as d'eau, c'est la coupe d'amour, hein, l'as de coupe, que le masculin, on nous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation. Un nouveau foyer, quelque chose comme ça. Donc là, on a un masculin qui renaît, soit qui effectivement revient dans la relation pour y apporter des nouvelles idées et ça va faire renaître la relation, hein, soit il retombe amoureux, et éventuellement, on a un masculin qui va vers un nouveau foyer. Donc soit un masculin qui vient vers sa féminine et pour vivre avec sa féminine, soit voilà, un masculin qui déménage. C'est possible aussi, hein. Allez, pour la féminine, merci de me dire un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Le rêveur. Donc là, vraiment, on est chez une féminine à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son âme. On lui dit, voilà, vous avez des actes de foi, vous êtes fidèle à vos rêves. Si vous ne l'êtes pas encore, on vous dit de l'être. Probablement, voilà, par rapport au lien, il y a peut-être des féminines qui étaient dans le doute, hein, et on leur dit, non, restez dans la foi, restez dans l'espoir. C'est vrai que sur ce lien-là, parfois, on peut se laisser vraiment démoraliser puisqu'on ne voit rien venir. On a des ressentis, mais dans la matière, on n'a rien. Il y a une souffrance qui est là, qui est générée non pas par votre autre, hein, il ne fait pas exprès de vous faire souffrir, mais tout simplement par rapport à la prise de conscience de certaines blessures qui ne sont pas encore guéries, par exemple. Et voilà, qu'il va vous falloir observer un petit peu de plus près. Donc là, on a des féminines à qui on dit de garder espoir, hein, d'être fidèle à ses rêves. Ok, et on lui dit bien, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ok, donc là, peut-être que la féminine, elle va sur son voyage vers le bonheur. Ça va être surtout au niveau pro, peut-être, mais au niveau aussi personnel, on lui dit de rester dans la foi par rapport à son lien quand même et d'être fidèle à ses rêves. Donc voilà, peut-être que quelques féminines s'envolent un peu trop et laissent un petit peu le lien de côté. Je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent, les féminines, hein, des choses inattendues. Donc voilà, soyez à l'écoute. Je vais demander maintenant à la triade ce qui va se passer dans la matière pour le masculin. Que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en ce milieu de semaine? Que va faire le masculin en ce milieu de semaine? Alors, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. On me parle du pardon et du sacrifice. Je pense que là, on a un masculin qui va effectivement se rendre compte du sacrifice, non seulement que lui, il a vécu dans certaines situations et on lui dit effectivement qu'il faut accorder le pardon, que le pardon est libérateur. En fait, quand on accorde son pardon à quelqu'un, quelque part, on se libère soi aussi, puisqu'on n'a plus cette tension, cette colère ou ce lien qui nous relie toujours à cette situation ou à cette personne où on a été sacrifié. Et là, si vous voulez, c'est quand même un gros sacrifice, c'est la coupe, hein, donc je pense qu'il y a eu un sacrifice en amour. Voilà, donc soit effectivement le masculin a un pardon à accorder par rapport à une situation de couple, hein, où ça s'est mal passé, où voilà, il a vécu quand même pas mal de sacrifices, il s'est sacrifié, ou soit le masculin demande pardon à sa féminine par rapport au sacrifice, hein, qui est sur le lien. Et je pense que ça doit être ça, parce qu'on me parle en dos de deck de lien d'âme, d'accord ? Donc peut-être que le masculin va vous demander pardon les féminines ou va reconnaître effectivement qu'il a sacrifié le lien. Ok ? Voilà. Et là, je pense qu'il a vraiment conscience de ça, le masculin, puisque là, il voit que cette situation a amené quand même une forme de malheur, une forme de tristesse. Donc je pense que
le masculin, faut qu'il se pardonne, hein. Il y a une idée de culpabilité là. Faut sortir de là, masculin. Ce qui devait être a été. Je veux dire, quelque part, tout est juste, hein. Fallait peut-être passer par là pour ouvrir les yeux, pour se rendre compte en fait de votre situation. D'accord? Donc je pense que par rapport à vos instabilités et vos doutes, si c'est lié à ça, je pense que le mieux est de verbaliser, hein, comme on a dit tout à l'heure, à l'extériorisation. Hein, de verbaliser un peu peut-être avec votre autre cette situation pour être au clair avec votre autre et voir effectivement vous accorder ce pardon parce que de toute façon dans un couple on est deux et les deux je dirais agissent et parfois leur agissement peuvent faire souffrir l'autre donc les deux ont un pardon à s'accorder je pense hein. Mais en tout cas c'est peut-être au masculin de venir puisqu'on avait la carte du déplacement. Donc c'est peut-être, on incite peut-être le masculin à venir parler de cela et on lui dit voilà que ça va faire renaître un petit peu la relation, que ça va la nettoyer un petit peu, vous voyez, ça va alléger la relation. Il y a une idée d'une relation qui est très lourde, c'est lourd là les énergies, d'accord. Je pense qu'on a un masculin qui est dans la culpabilité, qui se rend compte un petit peu de tout ça, qui peut-être lui-même il se rend compte qu'il se sacrifie, qu'il est malheureux, peut-être en étant dans cette instabilité et dans ses doutes, hein. Il y a une idée comme ça, donc faut qu'il se pardonne aussi à lui-même par rapport à ça. Mais là, si vous voulez, c'est assez lourd, voilà, faut que le masculin, à un moment donné, il sorte un petit peu de son mental et qu'il y ait plus de légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un appel à la légèreté, là, pour le côté masculin, hein. Vraiment, c'est assez lourd, là, ce que je vois. Et regardez, en dos de tech, il y a la naissance. Donc voilà, cet appel à la légèreté, cet appel à la renaissance. On peut passer par des moments comme ça, mais il faut rebondir, hein, d'accord? Allez, côté féminine, maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui va se passer dans la matière, côté féminine. Allez. Oh, bah, j'avais pas trop bien mis. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminine, s'il vous plaît, mes guides, en ce milieu de semaine? Alors, on nous parle de bénédiction. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour la féminine? Alors, une porte s'ouvre sur l'amour féminine, donc c'est une bénédiction pour vous. Je pense que c'est le fait, effectivement, le travail indépendant, on peut le voir aussi sur le travail sur soi, la guérison de ses blessures et la promotion, c'est-à-dire ça y est, la réussite de ce travail. Puisque, si vous voulez, on voit que la féminine sort de cette situation d'emprisonnement parce qu'elle écoute son cœur, elle s'adapte et elle va vers son bonheur. Donc vraiment, ça va me parler aussi comme ça d'une féminine qui a bien travaillé, donc je vous félicite, féminine. Et qui va effectivement maintenant être fidèle à ses rêves. Hein. Et là, on dit qu'il y a une bénédiction, puisqu'il y a une porte qui s'ouvre au niveau de l'amour par rapport à la féminine, d'accord? Donc bah, là aussi, deux situations. Hein. C'est soit des féminines qui sont sorties d'une situation d'emprisonnement avec leur masculin et ne voyant rien venir, ont décidé probablement d'aller sur le chemin de leur bonheur. Hein. Voilà, le voyage de leur bonheur. Et... pour certaines, il est probable que, voilà, peut-être il y a une nouvelle rencontre, hein, une porte qui s'ouvre. Et pour d'autres, ça va être probablement votre masculin, hein, puisqu'on a vu que certains masculins revenaient vers la féminine pour proposer quelque chose de nouveau, hein, faire renaître la relation. Donc là, si vous voulez, on vous dit que c'est probablement, deuxième cas de figure, votre masculin, ayant pris conscience de tout ça, qui revient vers vous, hein, pour ouvrir une porte sur ce nouvel amour. Hein. Une petite renaissance, un renouveau, un petit coup de printemps. Ah oui, bah non, j'ai battu le jeu, là. On me parlait de la clé. Bah, vous voyez, c'est la clé. Bon, bah écoutez, je n'avais pas demandé, je voulais changer de jeu. Donc voilà, il y a quelque chose. Donc, deux cas de figure pour les féminines. Hein, en tout cas, toutes les féminines ont bien travaillé. Donc, soit, effectivement, elles ont, pour certaines... décider de sortir de cette prison puisque le masculin n'avance pas et puis elles vont vers une nouvelle histoire, peut-être une nouvelle rencontre, ou bien elles sortent par leur travail sur la complétude, par rapport à la complétude de cette situation d'enfermement et voilà, elles ont bien travaillé et pour le coup, c'est leur masculin qui revient. Alors, on va demander maintenant avec l'oracle bleu ce qui va se passer côté masculin. Allez mes guides, merci de me dire ce qui va se passer côté... Alors, trop de cartes. Je ne vais pas pouvoir les prendre. Alors, que va-t-il se passer côté masculin? Ok.
Ok, ok, ok. Alors, c'est rigolo ça, on a le voyage aussi, côté féminine, côté masculin, et on l'avait tout à l'heure, côté féminine. Donc là, pour moi, il y a un mouvement qui s'opère, il y a quelque chose. Hein. Tout à l'heure, en plus, on avait la carte des déplacements pour le masculin. Ok, donc pour moi, il y a un mouvement qui s'opère. Voilà, on nous dit effectivement, c'est un avancement, je pense, côté masculin, qui a eu ces prises de conscience là, d'accord? Puisqu'on nous parle d'élévation. Ok, donc peut-être que c'est ce pardon qu'il s'accorde ou qu'il accorde à une situation qui va lui permettre de s'élever, de se libérer. En tout cas, on a un masculin qui est en mouvement, qui évolue, qui apprend, qui s'initie, d'accord? Donc les féminines, là, vous voyez, votre masculin travaille en fait, il avance sur le chemin, hein? Il avance. Alors, maintenant, on va voir côté féminine. Oh là. Côté féminine. Alors, travail, encore le travail côté féminine. Hein, donc on va voir, donc on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une féminine qui avait bien bossé sur elle au niveau spirituel hein, pour accéder à une complétude ou quasi-complétude, ou bien ça pouvait être aussi le travail, peut-être un changement de travail, on va voir, on va voir. Ou alors vous avez encore à travailler, d'accord ? Bon, là, c'est très beau. Hein. J'ai 3 cartes qui viennent de sauter. Donc, j'ai un masculin, le mariage céleste et le monde animal. Je pense que là, on retrouve une situation où il y a un masculin qui revient vers la féminine. Donc, soit votre autre qui revient en étant plus authentique, d'accord ? Le monde animal, c'est notre nature, c'est ce que l'on est, en étant plus authentique et qui revient pour retrouver sa féminine et on l'avait vu tout à l'heure, pour voir renaître une relation, d'accord? Donc ça vraiment, là c'est soit votre masculin, soit c'est l'autre masculin dont on parlait tout à l'heure pour celles qui ont décidé de sortir de la prison dans laquelle elles sont, un autre masculin qui vient vers vous. Mais là, bon, on est sur le lien, donc moi je pense que les masculins qui se sont accordés leur pardon, qui ont décidé d'écouter plus leur cœur que leur mental, qui veulent sortir de cet autosabotage et de cette retraite, de cette distance, vont revenir pour certains, bien sûr, ceux qui sont prêts vers leur féminine. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Allez, je vais demander maintenant au jeu Runner 5.0 ce que le masculin a à dire à sa féminine. Merci mes guides de me dire ce que le masculin a à dire à sa féminine. Ok, je sais que tu es ma chance et là je pense que le masculin il a compris ça puisque il sort peut-être de son mental, il est à l'écoute de son cœur, il voit bien que sa situation, que sa féminine lui manque et il voit bien qu'il est en train de se sacrifier, on l'avait vu tout à l'heure, donc il le reconnaît le masculin, il reconnaît bien que c'est une relation, je dirais un contrat d'âme, hein, on l'a dit tout à l'heure, ok, tu es mon étoile filante, c'est beau ça. Alors, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Ok. Je te demande pardon. Regardez, ça nous répond vraiment à ce qu'on nous disait tout à l'heure. On avait un pardon à accorder et je pense que le masculin, pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui écoutent leur cœur, il demande pardon à la féminine de tous ces sacrifices qu'il a pu mettre en place, même si c'est involontairement, sur le lien. D'accord? Donc là, les masculins, je vous disais, il n'y a pas de souci, votre féminine, pour certaines, si vous leur demandez pardon, effectivement, hein, elles reviennent, hein, celles qui sont encore dans l'espoir et dans cet acte de foi, voilà. Il n'y a pas de souci, elles vont vous pardonner, vos féminines, hein, d'accord? De toute façon, les flammes jumelles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on pardonne toujours à son autre. Hein. L'amour est toujours plus fort, c'est un amour inconditionnel, hein, d'accord? Allez, une autre carte côté masculin. Donc là, pour certaines, il y a un masculin qui revient vers vous et qui vous demande pardon. Je clôture un chapitre. Donc là, voilà, un masculin qui est en train de clôturer un chapitre, une fin de cycle, qui est en train de se purifier, d'accord? Donc, pour l'instant, peut-être qu'il est un petit peu bloqué. C'est peut-être pour ça qu'il était dans cette forme de retraite, hein. Voilà, donc faites attention à ne pas être dans l'auto-sabotage non plus par rapport à vos, je dirais, vos ressentis, hein, vos prises de conscience par rapport au lien, à votre autre. En tout cas, voilà, un masculin qui quand même évolue beaucoup là, ok? Allez, côté féminine maintenant, on va voir ce que la féminine a à dire à son autre.
Alors, la féminine, qu'est-ce qu'elle a à dire? Oh, c'est beau, j'ai 3 cartes. Hein. Flamme, âme sœur, flamme jumelle. Donc il y a des féminines, elles reviennent sur le lien. Voilà, elles sont fidèles au lien, hein, tout simplement. J'ai la clé, je suis la clé. Donc peut-être que les féminines, c'est vous, effectivement, qui allez pardonner par rapport à... Regardez, ils vous demandent pardon. Peut-être que vous avez vécu ou ressenti une forme d'humiliation. On parlait de prison intérieure tout à l'heure. On parlait de prison tout à l'heure, d'accord? Et là, on me parle de prison intérieure. Donc, il est probable que certaines féminines aient vécu ou guéri une forme de blessure, d'humiliation par rapport au comportement de votre autre, d'accord? Donc, si vous voulez, là, la féminine, elle prend conscience qu'elle est dans un lien d'âme et que voilà, c'est à elle, quelque part, de pardonner aussi hein, cette situation et d'avoir les compréhensions, en fait, de pourquoi certaines ont ressenti cette humiliation. Ok, donc c'est à vous de guérir ça, les féminines, par rapport à ça. C'est pas votre masculin qui vous a humilié, c'est vous qui avez ressenti des choses, quand bien même le comportement du masculin peut être parfois particulier, comme le comportement des féminines d'ailleurs. Hein, voilà, c'est pas toujours les mêmes qui agissent d'une certaine manière, d'accord? Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui guérit, hein, qui est en train de guérir cette blessure d'humiliation pour être dans le lien. Ok? Allez. Bon, bah écoutez, je vais tirer une dernière carte et je vais m'arrêter là. Je vais prendre Dixit, une petite carte synthèse, s'il vous plaît, mes guides, sur le lien. Merci, mes guides, de me donner une petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît. Alors, sur le lien, on a, regardez, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place dans la matière. Peut-être que vous ne voyez rien encore dans la matière se mettre en place, mais en tout cas, vous voyez, tout se passe en fait au niveau de la réflexion, au niveau des compréhensions. Ok? Ah oui, ok, donc j'en tire une autre. Et après, je m'arrête là. Et après, je m'arrête là. Ouais. On nous parle d'une période où on est en recherche d'équilibre. Hein. Donc là, on est sur le lien. Donc là, si vous voulez, malgré le fait qu'on voit pas toujours ce qui se passe dans la matière par rapport au lien, des choses se passent quand même au niveau des énergies, hein, au niveau voilà de la 5D. Et on nous dit, voilà, le but étant d'être à la recherche de cet équilibre, de maîtriser ses côtés ombres et ses côtés lumineux, d'accord? Donc là, si vous voulez, peut-être que vous avez vu les côtés ombres de votre autre, que ce soit masculin ou féminine, mais de toute façon, on est tous pareils, on a tous un côté ombre et un côté lumineux, et l'idée, c'est de parvenir à cet équilibre entre ces deux forces, entre ces deux énergies, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est pas mal, c'est plutôt des énergies de pardon. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider dans le collectif avec vos expériences. Hein, la chaîne est faite pour ça. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, écoutez, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.